On entend souvent cette petite musique, vous savez, comme quoi le marché, ce serait la solution à tout. Il suffit de le laisser faire et tout ira bien. Exactement. Et pourtant, les sources qu'on analyse aujourd'hui montrent un tableau bien plus nuancé. On va plonger dans cette tension. Oui, cette tension entre un marché qui, en fait, n'est pas toujours parfait et un État qui essaie de corriger le tir. Mais qui parfois rate complètement sa cible. On va voir ça en trois temps. Les défaillances du marché, les interventions de l'État et puis les défaillances de l'État lui-même. C'est exactement ça. On va essayer de démêler ce balai complexe entre le laisser-faire et la régulation. Alors commençons par le début. C'est quoi concrètement une défaillance de marché? C'est une situation où le marché, si on le laisse tout seul, n'alloue pas les ressources de manière optimale. D'accord. L'intérêt de chacun ne mène pas au bien-être de tous. Les sources en identifient quatre grandes. La première, c'est l'asymétrie d'information. C'est simple en fait. Le vendeur en sait beaucoup plus que l'acheteur. Ah oui, le grand classique de la voiture d'occasion avec le moteur qui va lâcher. Exactement. L'acheteur est presque aveugle. La deuxième, c'est la concurrence imparfaite. C'est-à-dire, Dans un monde idéal, vous avez plein d'entreprises qui se font la guerre des prix. Mais dans la réalité, on a souvent des monopoles ou des oligopoles, quelques géants qui dominent. et qui peuvent s'entendre sur les prix. On pense tout de suite aux géants du numérique. Carrément, c'est un sujet brûlant. Troisième défaillance, les externalités. Les fameuses externalités. Ce sont les effets secondaires d'une activité économique, quoi. L'exemple typique de l'externalité négative, c'est la pollution d'une usine. Personne ne paie pour la fumée. Et il y en a des positives. Oui, une entreprise qui forme très bien ses employés, par exemple. S'ils partent ailleurs, c'est toute l'économie qui en profite. D'accord. Et la dernière faille. C'est la gestion de certains biens. Le marché est tout simplement incapable de fournir ce qu'on appelle les biens publics. Comme l'éclairage dans la rue. Voilà, comme l'éclairage public ou une digue. Puisqu'on ne peut empêcher personne d'en profiter, aucune entreprise privée ne voudra payer pour. Logique. Bon, le tableau est assez clair. Le marché peut être myope, injuste. Face à ça, que fait l'État? Il a quoi dans sa boîte à outils? Pour l'information, il impose la transparence. Le Nutri-Score sur les paquets de céréales ou la vignette critère, c'est exactement ça, C'est une obligation, là. C'est une intervention assez forte. très forte. Et contre la concurrence imparfaite, il y a des autorités de la concurrence qui peuvent mettre des amendes colossales. Mais c'est un peu le jeu du chat et de la souris, non? Le temps qu'on prouve l'entente, le mal est déjà fait. C'est toute la difficulté. Et pour les externalités comme la pollution, l'outil classique, c'est la taxe. Le fameux malus automobile. Plus tu pollues, plus tu payes. Mais c'est un vrai casse-tête, j'imagine. La taxe est trop forte, elle pénalise les gens. Trop faible, elle ne sert à rien. Trouver le bon curseur, c'est un défi permanent. D'accord. Donc l'État a tout cet arsenal. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on voit que l'État lui-même peut échouer. C'est le retournement de situation. Il y a ce chiffre choc dans les sources. La confiance des Français dans la capacité de l'État à réguler qui chute de 76% à 36% en un an seulement. C'est énorme. C'est une crise de confiance, oui. Et ça nous amène au cœur du problème, Evelyne, les défaillances de l'État. Alors, quelles sont-elles? L'une des raisons majeures, c'est la pression des lobbies. Ah, les lobbies. On en entend beaucoup parler, mais c'est important de bien définir ce que c'est. Absolument. Pour faire simple, ce sont des groupes d'intérêts qui défendent une cause privée, celle d'une industrie, d'un secteur, auprès des institutions publiques. Leur but est d'influencer la loi. Donc le risque, c'est que la décision ne serve plus l'intérêt général, mais des intérêts particuliers, et souvent très puissants. Vous avez tout compris. C'est une sorte d'asymétrie, mais d'influence cette fois. Et à ça, il faut ajouter l'inefficacité administrative. La bureaucratie. Exactement. L'exemple des bornes de recharge électrique est édifiant. L'objectif de 200 000 bornes fin 2024, c'est déjà raté. On en est à 130 000 à peine. Et pourquoi? La lourdeur administrative, le millefeuille. C'est le symbole d'une bonne intention qui se fracasse sur le mur de la réalité. On boucle la boucle en fait. Le marché a ses défauts, l'État a des outils pour les corriger, mais l'action de l'État est elle-même défaillante. C'est ça. Le problème n'est peut-être pas marché contre État, mais plutôt systèmes imparfaits face à une réalité complexe. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Oui. Si le marché et l'État ont tous les deux leurs failles, comment on trouve le juste équilibre? Et surtout, qui contrôle les contrôleurs? Ça l'influence de ces puissants intérêts privés.